Seigneur vous bénisse richement. C'est votre frère Jésus Mbalamagema. Je vous apporte l'histoire de Jéroboam, l'un des collaborateurs de Salomon. Du temps où l'idolâtrie s'était répandue en Israël à cause de la multitude des femmes de Salomon, il était resté fidèle à la parole de Dieu, il était resté fidèle à la loi de l'Éternel et il était resté fidèle à Dieu. Et quand le Seigneur a vu cela, il lui a élevé, il lui a accordé 10 tribus où il devait succéder Salomon et régner 10 tribus, et il a laissé 2 tribus par égard pour David. Et le Seigneur a jugé bon d'élever cet homme qui était fidèle à sa parole, fidèle à sa loi. L'Éternel a trouvé bon de lui donner la royauté. Il lui a donné 10 tribus. Le Seigneur aimait Jéroboam parce que Jéroboam était resté fidèle à la parole. Mais quand Jéroboam était élevé, quand Jéroboam a vu la gloire, quand Jéroboam a vu le trône, il a abandonné l'Éternel. Il est allé se faire 2 veaux, où il a appelé le peuple à aller adorer le veau. Je me pose la question, pourquoi quand un homme est petit à ses propres yeux, pourquoi quand un homme est petit aux yeux des gens, il a des bonnes attitudes qui attirent le Seigneur, mais quand il voit la gloire et l'élévation, il perd ses attitudes qui avaient amené le Seigneur à faire de bonnes choses. Nous voyons ça dans des chantres. Il chante au début avec une profondeur comme pas possible, mais quand l'élévation arrive, il perd la profondeur qui avait attiré le Seigneur. Nous les voyons avec des hommes de Dieu, avec des prédicateurs qui commencent les ministères avec la profondeur, avec des messages qui ramènent les gens au salut, mais quand la gloire arrive, quand l'élévation arrive, il perd l'authenticité, il perd la chose qui avait attiré le Seigneur à amener l'élévation. Nous le voyons dans des hommes qui évoluent, dans les hommes qui connaissent les succès. Au début, ce sont de bonnes choses. Au début, ce sont de qualité. Au début, ce sont de bonnes attitudes qui amènent le Seigneur à faire de grandes choses. Mais quand ils voient la gloire et l'élévation, ils perdent des attitudes. Et c'est pourquoi beaucoup de gens se construisent des veaux et amènent le peuple à se prosterner devant le veau. Ce sont de mêmes personnes qui, hier, amenaient les gens à se prosterner vers le seul Elohim, le seul Dieu véritable. C'est pourquoi Jéroboam pensait conserver le trône. Il pensait conserver sa royauté avec ses propres stratégies, avec ses propres idées, avec des choses nouvelles. Or, il devait garder la chose qui avait amené le Seigneur à lui confier le trône. Il devait garder la même qualité qui avait amené le Seigneur à lui accorder la gloire. Et il a changé rapidement. Et si quelqu'un aujourd'hui a reçu quelque chose de Dieu à cause de l'authenticité, de la fréquence ou de la véracité de son don, la seule chose à faire pour conserver le patrimoine que le Seigneur t'a donné, il faut garder la même attitude, il faut garder la même authenticité, il faut garder la même profondeur que le Seigneur avait placée au début. Si tu es un homme de Dieu, si tu es un chantre, si tu es un vase de l'Éternel, garde la même attitude qui a amené l'élévation. Le jour où tu changes l'attitude, le jour où tu changes de manière, le jour où tu changes de façon, sache que la chose que le Seigneur avait envoyée à cause de la première attitude, c'est réparti. C'est ce que Jéroboam oubliait. Et là, Jéroboam a été détesté de Dieu et le Seigneur a fait de lui son ennemi. Et si tu perds les attitudes qui ont amené l'élévation, si tu perds l'attitude qui a amené la gloire, tu pourras devenir l'ennemi de Dieu et tu pourras perdre tout ce que le Seigneur t'avait donné comme Jéroboam. Que le Seigneur vous bénisse richement.